Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement, sur des exemples, comment additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. À la fin de la vidéo, tu sauras parfaitement additionner ce type de fraction. Premier exemple, je te propose d'additionner 5 sixièmes avec 4 tiers. Chaque fois que tu additionnes une fraction, la première chose que tu dois faire, c'est regarder les dénominateurs des fractions. Tu vois que les dénominateurs sont différents, donc tu ne peux pas directement faire l'addition de ces deux fractions. Pour pouvoir quand même le faire, tu vas réécrire le calcul en t'arrangeant justement pour avoir les mêmes dénominateurs. Alors je te montre comment on fait ça. 5 sixièmes plus 4 tiers, ça va être égal. Je recopie la première fraction, 5 sixièmes. J'écris le plus. Et pour la deuxième fraction, comme elle n'a pas le même dénominateur, je vais transformer son écriture en multipliant son numérateur et son dénominateur par 2. Lorsque je fais ça, je ne change pas la valeur de la fraction. Par contre, je l'écris sous une forme qui m'intéresse puisque je vais la réécrire avec le même dénominateur que la première fraction. Alors, qu'est-ce que ça fait ? J'ai donc dit que je réécrivais 4 tiers. Si je multiplie par 2 au numérateur et par 2 au dénominateur, je ne change pas la valeur de la fraction, mais lorsque j'effectue le calcul, j'obtiens 5 sixièmes plus 4 fois 2, 8 sur 6. La fraction 8 sixièmes, elle est exactement égale à 4 tiers. Mais lorsque j'écris 8 sixièmes au lieu de 4 tiers, eh bien, je me retrouve avec le même dénominateur, 6 pour les deux fractions. Et donc ça m'intéresse, parce que maintenant que j'ai les deux mêmes dénominateurs, je peux effectuer la somme de mes deux fractions. Lorsque j'ajoute deux fractions qui ont le même dénominateur, le résultat c'est une fraction qui a encore le même dénominateur. Et au numérateur, qu'est-ce que je fais ? J'effectue l'opération 5 plus 8. 5 plus 8, ça fait 13, donc le résultat final c'est 13 sixièmes. Je te montre ça sur un deuxième exemple. Cette fois, il faut additionner la fraction 3 cinquièmes avec la fraction 7 dixièmes. Tu regardes tes dénominateurs, d'un côté tu as 5, de l'autre côté tu as 10. Tu vois que tu vas pouvoir réécrire très facilement la fraction 3 cinquièmes en dixièmes, en multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc c'est ce qu'on fait. Égal, je réécris 3 cinquièmes, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, et je recopie 7 dixièmes sans rien changer. Quand j'effectue 3 fois 2, ça me fait 6. Quand j'effectue 5 fois 2, ça me fait 10, plus 7 dixièmes. La fraction que j'ai écrite ici, 6 dixièmes, elle est exactement égale à 3 cinquièmes. Mais écrite sous la forme 6 dixièmes, ça m'arrange parce que je me retrouve avec le même dénominateur 10 pour faire mon calcul. Maintenant que j'ai les deux mêmes dénominateurs, je vais pouvoir faire l'addition. Lorsqu'on ajoute deux fractions qui ont le même dénominateur, le résultat est sur le même dénominateur. Donc ici, mon résultat il sera sur 10. Et pour obtenir ce que je dois mettre au numérateur, je regarde le calcul qu'il y a à faire. Donc ici, c'est 6 plus 7. 6 plus 7, ça fait 13. Donc le résultat final, ici, c'est 13 dixièmes. Allez, je te montre un dernier exemple. Cette fois, il s'agit de soustraire deux fractions, 10 21e moins 2 septièmes. On regarde les dénominateurs. D'un côté, on a 21, de l'autre côté, on a 7. Ils ne sont pas pareils, on va de nouveau faire une transformation. La fraction qu'on va transformer, c'est la fraction 2 septièmes. Parce que tu vois qu'en multipliant par 3 au numérateur et au dénominateur, tu vas pouvoir faire apparaître des 21e et tu pourras ensuite soustraire les fractions. Allez, on est parti. On recopie 10 21e sans la changer. La deuxième fraction, on va modifier son écriture en multipliant le numérateur et le dénominateur par 3. Maintenant qu'on a fait ça, 10 21e, lui, c'est toujours pareil. Et on fait les calculs. Moins 2 fois 3, 6. Et 7 fois 3, 21. La fraction 6 21e est égale à 2 septièmes. Mais lorsque j'écris sous la forme 6 21e, ça m'arrange bien parce que je me retrouve avec des dénominateurs identiques et donc je vais pouvoir faire la soustraction.
Pour soustraire les deux fractions, j'obtiens un résultat qui sera sur 21. Et pour savoir ce que je mets au numérateur, j'effectue le calcul 10 moins 6. 10 moins 6, ça fait 4. Donc le résultat du calcul, c'est 4/21e.